Voici une anecdote hors du temps, celle d'un Tchèque qui sort tout droit du XVe siècle. Josef Menšík est né en 1870. C'est une personne appréciée par les habitants malgré son look atypique. Il est descendant d'une famille de nobles remontant au Saint-Empire romain germanique. Vers 1911, il acquiert le château de Dobřeš, datant du XIVe siècle. Le château est presque en ruine, touché par le temps et un incendie. Josef Menšík aimait l'histoire, et les enfants du village aimaient le retrouver en ville. C'est alors qu'il leur racontait des histoires incroyables. La reconstruction du château est compliquée. Néanmoins, Josef est un acharné. De plus, il achète des antiquités, des curiosités qu'il expose. Il vit avec sa femme et ses enfants, mais sans technologie moderne comme l'électricité, préférant les torches et les bougies. Il fréquentait alors les tavernes du village, et avant de la quitter, il avalait un hareng entier, se jetait un verre de rhum et rugissait comme un lion avant de sortir. Expert de l'histoire de la Bohême, il aime vivre comme à l'époque médiévale, avec une armure, se promenant à dos de cheval. Petit à petit, son château devient un musée, notamment avec divers objets qu'il achetait au marché noir. De par sa collection et sa connaissance incroyable de l'histoire, il devient presque un éducateur pour les groupes scolaires qu'il fait entrer volontiers dans son château. Les troupes allemandes s'avancent près du château de Josef. Un choc temporel va avoir lieu, où l'on retrouvera la puissance technologique des chars allemands face à un homme tout droit sorti d'un autre siècle. La colonne de chars rutilants se trouve face à un homme en armure de chevalier, avec une hallebarde à la main et une épée dans l'autre. Scène totalement surréaliste. Les Allemands ne lui feront rien, mais lui, dans son esprit chevaleresque, ne voulait pas capituler et refuser l'annexion. Tapant sur le blindage, le premier commandant du char allemand rigole et l'esquive. Malgré cela, cet homme sema tout de même la confusion chez ses soldats. Cette anecdote prête à sourire, mais cet homme a voulu vivre et agir selon sa volonté, avec ses règles. Papa Barbu, comme on l'appelait également, vécut alors jusqu'en 1945 dans son château, avant que les communistes ne le nationalisent. Il meurt peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, le 19 novembre 1945, chez son fils, à l'âge de 75 ans, le cœur brisé, loin de sa forteresse et de ses trésors personnels.